Encore une fois, bienvenue. Cette édition du Morning Call. La rencontre entre les anciens chefs d'État ivoiriens Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo à Bruxelles, en Belgique, soulève des questions sur l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Les deux se sont rencontrés pour la première fois lundi depuis la crise post-électorale de 2010-2011. L'ordre du jour de cette réunion très importante a porté principalement sur la situation politique du pays, le processus de réconciliation nationale, les questions des droits de l'homme, la réforme de la commission électorale indépendante, ainsi que le retour de Laurent Gbagbo dans le pays. Henri Konan Bédié s'est particulièrement félicité de son acquittement devant la Cour pénale internationale, en espérant qu'il revienne rapidement en Côte d'Ivoire pour participer activement au processus de réconciliation nationale. Il est à noter que la réunion des dirigeants du PDCI et du FPI intervient alors que le pays se prépare au présidentiel de 2020. Eh bien, on continue de parler de ce rapprochement politique entre les camps Bédié et Gbagbo. Favorisera-t-il une alliance? Les deux anciens chefs d'État donneront-ils une consigne de vote alors que le président du PDCI-RDA et son autre allié, Soro Guillaume, ne cachent presque plus leurs ambitions présidentielles? Eh bien, toutes ces questions, nous les avons posées à notre premier expert du jour, Linette. André Silver Konan, analyste politique en Côte d'Ivoire, se joint maintenant à nous pour parler de cette réunion considérée comme un événement politique majeur en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cette rencontre lundi à Bruxelles entre les anciens chefs d'État? C'était une rencontre attendue. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les équipes des deux personnalités travaillaient à l'aboutissement de cette première rencontre entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Et donc, c'est sans aucune surprise que nous avons vu que cette rencontre avait été actée aujourd'hui. Voilà, c'est la rencontre entre deux personnalités qui estiment que Alassane Ouattara, du président, est en posture d'adversaire et qui doit combattre. Donc voilà, c'est dans le cadre des alliances qui se nouent, c'est de nous en Côte d'Ivoire. Dites-nous, André Silver Konan, est-ce que cette rencontre peut être qualifiée d'un point de départ d'une nouvelle alliance politique qui pourrait faire face au RHDP du président Alassane Ouattara? Absolument. Dans tous les cas, ils n'ont pas d'autre choix que de se coaliser. Ouattara avec son RHDP, parti mouvance présidentielle, si les deux autres veulent les déboulonner, ils n'ont pas d'autre choix que de se coaliser. Pour là, on n'en est pas là. On est encore loin de la plateforme voulue par Henri Konan Bédié. Il faut bien comprendre qu'en Côte d'Ivoire, on a trois grandes formations politiques. C'est le PDCI de Bédié, le FPI de Gbagbo et le RDR d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le RHDP regroupe bien le RDR d'Alassane Ouattara que des dissidents du PDCI. Et bien, les deux personnalités, Bédié et Gbagbo, n'ont pas d'autre choix, que de se coaliser en essayant d'avoir avec eux Guillaume Soro, qui lui aussi prendrait donc des électeurs proches du RDR d'Alassane Ouattara. Une sorte de recomposition, si vous voulez, de la scène politique ivoirienne. Pensez-vous que les deux anciens dirigeants pourraient encore jouer un rôle clé dans la politique du pays? Je vais vous donner mon sentiment personnel et une réponse technique. Mon sentiment personnel, et ça je l'affirme activé l'ensemble, c'est que les trois grands de la politique ivoirienne, de Bédié donc à Alassane Ouattara qui dirige le pays depuis 2011, en passant par Laurent Gbagbo qui a dirigé de 2000 à 2011, ces trois personnalités ont échoué à apporter le développement à la Côte d'Ivoire pour plusieurs raisons, dont une très simple que je cite très souvent, c'est que dans les années 70, au plus fort du miracle économique ivoirien, le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire était élevé à 10%. Donc, sur fin ivoirien 90 avait un revenu moyen quotidien qui dépassait les 2 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à environ 48%, donc près de la moitié des Ivoiriens est pauvre. Mais c'est le résultat de la gouvernance de ces trois personnalités qui ont dirigé le pays après Okobaï. Ils ne sont plus légitimes
pour diriger le pays après 2020. Moi, personnellement, je milite pour le renouvellement de la classe dirigeante, le renouvellement de la classe politique et l'avènement de nouvelles générations avec de nouvelles idées. André Silva-Arconan, dernière question, vous l'avez dit, ils ne sont plus légitimes pour diriger le pays, mais est-ce qu'on peut les considérer comme des catalyseurs pour le processus de réconciliation nationale? Je ne parlerai pas des catalyseurs dans le processus de réconciliation nationale parce que dans tous les cas, c'est un vain mot aujourd'hui, les gens le prennent juste pour la forme, mais ils demeurent des Jerry Rawlings de la politique ivoirienne, c'est-à-dire des gens qui ont un poids, qui peuvent peser dans le choix d'une personnalité, qui peuvent faire un roi. Voilà, c'est vraiment indéniable. Et au sein de leur parti politique, personne ne peut passer outre leur fonction, outre leur adoubement, pour se porter candidat contre leur gré. Cela veut dire que leur influence au sein de leur parti politique reste intacte. Il est indéniable qu'ils demeurent assez populaires dans leur base, mais ce ne sont pas leurs bases respectives qui votent, ce sont des électeurs ivoiriens qui ne sont pas forcément alignés pour certains.